Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce live football où avec la perspective des demi-finales de la Coupe Vaudoise ce mercredi, nous accueillons les entraîneurs du Stade Lyonnais 2, Wassil Debiche, et de la première équipe du FC Gland, Florian Sinani. Bonjour messieurs, tout d'abord merci d'avoir pris le temps et d'avoir accepté notre invitation. Merci également à l'agence immobilière que j'estime pour l'accueil et grâce à eux, on peut réaliser cette interview dans leur bureau. Florian, peux-tu te présenter et nous expliquer un peu ton parcours? Comment tu es arrivé sur le banc du FC Gland? Déjà, premièrement, merci de l'invitation. Effectivement, je trouve que c'est sympa d'amener ce match de cette manière-là. Florent Sinani, j'ai 26 ans, papa de deux enfants, passionné de foot depuis toujours. Et puis, mon arrivée à Gland s'est fait plutôt naturellement avec une opportunité en hiver de rejoindre ce club, un club que je connaissais bien. Et puis, les choses après se sont mises en place et se continuent à se mettre en place d'ailleurs petit à petit. Quel est ton parcours un petit peu dans le foot? Euh, Coaching, du coup, je suppose, hein, parce que j'ai une petite carrière de foot quand même. Coaching, Non, ouais. mais blague à part, non, dans le coaching, j'ai commencé avec des juniors au Stade Lyonnais. Donc, j'ai tous mes diplômes, mes premiers diplômes, je les ai fait au Stade Lyonnais. J'ai côtoyé ensuite assez rapidement la première équipe, sous Ricardo Dionysio. C'est vraiment lui, un peu la personne qui m'a permis d'accéder à ce monde professionnel, si je peux dire. Et puis ensuite, dans le même club, on avait une des possibilités de reprendre des juniors B promotion avec d'envisager la reprise des A Inter à l'époque. Et c'est avec Oscar Landono qui m'a confié justement cette tâche. Donc j'ai repris suite à mes 2 ans, je dirais, 2 ans et demi d'expérience. Ça s'est arrivé pendant Covid. Donc la saison avait été interrompue avec Breza, mais j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant de tête, je ne saurais plus te dire, mais avec la première équipe. Ensuite j'ai repris les B promotions et ensuite les A Inter, qui était la vraie, pour moi, en tant qu'entraîneur principal, la vraie première expérience avec les premiers voyages, les premières distances, jouer à Genève, jouer au Valais. Et j'avais surtout aussi hérité d'un effectif qui venait de l'élite, donc c'était assez intéressant. Et ensuite, jusque-là, avec mon fils, ça allait. Et ensuite, à l'arrivée de ma fille, j'avais en premier temps imaginé faire une petite pause. Et puis j'ai été contacté par Frangin, donc je suis originaire de là-bas, mes parents habitent encore Prangin. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était une belle opportunité de reprendre une équipe en troisième ligue, en actif, avec avec 2 entraînements par semaine, donc quelque chose d'un peu plus restreint, un peu plus facile à gérer. Et par les aléas de notre sport, je me suis retrouvé après à Gland depuis cet hiver pour la reprise du deuxième tour. Ok, merci. Merci à toi. Et toi, Wassil, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi, je suis originaire d'Algérie, né en Algérie, grandi en Algérie, arrivé en France à l'âge de 9 ans. Après, dans le coaching, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 22 ans, avec le FJ Ambi, donc c'est dans l'agglomération d'Annemasse. Ensuite, j'étais au FC Villadran, donc pareil, on est resté 3 années. Et ensuite, j'ai été assistant à Genève, donc au Signal Bernay-Confignon, et assistant de Kamel Boudjelaba pendant une saison. Et la saison d'après, j'étais encore assistant pendant 8 matchs de Foued Kalaoui. Et après, je suis resté 5 ans à la tête, 4 ans à la tête de l'équipe première en deuxième ligue inter. Et puis après, j'ai eu ce coup de fil de Oscar Londono cet été qui m'a proposé ce projet de l'équipe réserve du Stade Lyonnais que j'ai accepté pour moi. Et puis maintenant, jusqu'à maintenant, je suis ici. Ok. Une belle expérience du coup, une belle expérience du coup pour le foot aussi et pour amener Nyon à leur objectif. Oui, exactement. C'est ce que je trouvais qui était intéressant, c'était de travailler avec aussi une autre tranche d'âge. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans. Notre moyenne d'âge, elle est de 20 ans. Donc 1984, donc 20 ans. Mhm. Et voilà, c'est super intéressant dans l'approche, de mettre en place des choses en fait, d'une manière différente que ce qu'on peut faire avec une équipe, on va dire, dite adulte, vraiment avec Mhm. beaucoup d'expérience. L'approche est différente. Et voilà, j'ai commencé le 15 juillet parce que c'était un petit peu fait avec beaucoup de rapidité. Je suis arrivé dans le tas avec une équipe que je connaissais pas, donc il fallait construire. On avait commencé ce premier match de coupe, pour l'anecdote, on avait commencé avec 2 juniors B, un gardien remplaçant qui est génie latéral droit, et on était juste 11 pile. Et j'avais dit qu'on allait commencer cette histoire-là, mais que ça pouvait finir un peu plus loin.
Ok. Et à 48 heures du coup de ce derby, quel est ton ressenti? Comment tu sens ton équipe? Alors, dans la préparation globale de ce match-là, je trouve que voilà, les joueurs sont bien, ont faim, envie. Je pense comme les joueurs de Gland aussi, c'est une demi-finale. Hein, s'ils ont pas envie là, voilà. Après, je trouve que c'est quand même une très belle fête pour la côte, dans un stade de Colovray magnifique, où je pense qu'il y aura aussi beaucoup de monde qui va venir supporter les deux équipes. Et j'estime que ça doit être le jour de fête du football vaudois. Cette demi-finale doit nous permettre de donner un vrai spectacle à nos familles, à nos amis, et puis à toutes les personnes qui gravitent autour de ce sport. Ok. Du côté de Gland, du coup, il y a eu match ce week-end, remporté 2-0 à Grandson, au contraire de Nyon qui était en congé avec le groupe à 13 équipes. Ton équipe a eu donc moins de repos. Est-ce que tu penses que ça peut être un élément qui pourrait jouer dans cette confrontation? Oui, bon, comme le fait de pas être compétitif pendant 2 semaines peut jouer un rôle. On sait la particularité de ces matchs en semaine. En plus, c'était un gros trajet avec un grand match avec beaucoup d'intensité, d'engagement. On a fini à 10 contre 10, donc pour dire que les surfaces et les espaces sont plus les mêmes qu'on se confronte. Mais on vient avec une victoire, donc une victoire qui est importante pour l'anecdote également. Ça faisait 10 ans que le FC Gland s'était pas imposé à l'extérieur en match officiel à Grandson, donc ça nous tenait à cœur de réaliser cet exploit, si on peut dire ça. Maintenant, non, on a la chance aussi d'avoir un effectif assez étoffé. On est aussi en termes de blessures et de qualité athlétique, on est également dans le juste pour l'instant. Donc on a hâte. Je pense que je reprends les mots de Wassil, mais pour moi, je partage totalement cette vision-là. Je remercie même encore le Stade Lyonnais et puis les responsables des installations à Colovray pour nous faire participer ce match sur ce beau et grand terrain et qui, après la Youth League, j'en suis sûr, sera de qualité et va régaler sur tous les joueurs, mais je pense que nous aussi. Donc non, la fête du foot de Talus et les demi-finales et la finale, et puis maintenant à nous de faire le nécessaire contre nous. Par rapport à tes hommes, quelles sont les forces et les faiblesses? Est-ce qu'il y a une star ou est-ce que c'est le collectif la star? Alors moi, j'ai toujours cette vision-là du football, qui est le collectif, avant tout. Par contre, le collectif, il se remplit d'individualité. Maintenant, nous, c'est une situation qui est un peu différente. On a repris cet effectif en hiver avec le staff. Aussi, c'est aussi nouveau. Le staff est nouveau aussi. Voilà, on est un jeune staff. On apprend à se connaître tous les jours. Les joueurs aussi entre eux. Il y a des éléments qui sont aussi venus cet hiver en intégrant l'effectif. D'autres qui sont partis. Donc cette saison actuelle, cette demi-saison, quelque part, elle est actuellement dans le sens de la restructure, de la réorganisation. On apprend à se connaître après chaque match. Donc non, en ce qui concerne mes principes et mes valeurs, non, le collectif reste la star, mais il est rempli d'individualité. Ok. Jusqu'ici, un tirage assez clément avec des scores assez serrés. En 32e de finale contre Turc-Lausanne 3-2. Mhm. Lyonnais 2-1, deuxième ligue en 16e. Ensuite, grosse victoire en 8e contre Benfica Lausanne 7-0. Puis à Montreux en quart 3-1. Donc deuxième ligue, troisième ligue, un peu mieux de tableau. Comment t'as ressenti ton groupe pour ces matchs-là? Alors, comme je te le dis, c'est vrai que moi j'ai vécu qu'un de ces matchs-là, c'était contre Montreux, à la maison. C'est pour ça que j'ai pas la prétention de m'approprier ces matchs de coupe. Je pense que ces matchs-là appartiennent aux joueurs, c'est des émotions qu'ils doivent vivre à 100%. Et concernant le reste, non, bah, pour l'anecdote, moi je me suis fait. Bon, avec Prangin, on s'est fait sortir au premier tour. Donc l'histoire de coupe, pour moi, me concernant, elle devait s'arrêter là. Les aléas de notre sport font que non. Mais je sais que au-delà de l'effectif actuel, la coupe est quelque chose d'important pour Gland. Ils ont une attache particulière. On a une attache particulière avec cette compétition. On a des cadres qui ont gagné cette coupe dans le passé, donc qui savent aussi ces émotions, Ça procure. l'émotion que ça procure, que ça transmet ce genre de match-là. Donc c'est plus dans cet aspect-là qu'on attaque cette compétition. Au-delà de la phase actuelle, c'est plus dans l'ensemble de ce que représente cette coupe pour notre club, de ce que représente cette coupe pour notre région aussi. Et c'est plus dans cet aspect-là vraiment qu'on va attaquer et aborder ce match-là. Ok. Du côté de Nyon, du coup, on connaît un petit peu moins les joueurs et l'effectif est un peu moins connu qu'à Gland.
On a un peu l'impression qu'à chaque mercato, il y a des petits mouvements et puis ça change un petit peu aussi dans l'équipe. D'où viennent ces joueurs et puis comment est-ce que ce contingent s'est formé? Alors, comme je vous ai dit, hein, le contingent s'est formé vraiment très très rapidement. On n'a pas eu vraiment de recrutement. C'était fait beaucoup plus dans l'urgence au départ. Donc, il y a eu des bonnes surprises, des moins bonnes. Et après, à la trêve, il fallait réajuster. Donc voilà, on a des joueurs on a 9 joueurs qui étaient dans le contingent la saison dernière. On a d'autres joueurs qui viennent du bassin genevois. On a des joueurs qui viennent aussi d'un peu plus loin, de côté français aussi. Mais c'est ça la beauté du football, c'est une mixité sociale et une mixité, que ce soit régionale ou nationale, qui fait la beauté d'une équipe. Du coup, un point fort, c'est justement cette mixité des gens qui viennent un petit peu de partout, de différentes régions, qui fait que ça crée un amalgame aujourd'hui positif pour l'équipe. Exactement. À partir du moment où la mayonnaise elle prend entre ces jeunes joueurs, l'ambiance elle est. Parfois il faut tempérer, mais en tout cas oui, comme je l'ai toujours dit tout au long de la saison, je prends un plaisir énorme de découvrir cette nouvelle génération, de pouvoir les accompagner dans le développement, dans aussi la recherche, de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions footballistiques sur le terrain et un accompagnement aussi en dehors du terrain. Et puis aujourd'hui, voilà, on est dans les clous. Si on m'avait dit au mois de juillet qu'on serait en demi-finale de la Coupe et on serait troisième, pas loin des finales, j'aurais signé tout de suite. Donc pour le moment, on est dans le bon wagon. Et puis c'est grâce au dévouement des joueurs et d'un staff. J'ai un staff juste exceptionnel, comme on en parle avec Florian, on en connaît quelques-uns, que ce soit David Antunes ou Nicolas Pérez, que ce soit avec Slim, que ce soit avec Faustino, avec Julien Ducret aussi, l'entraîneur des gardiens. On a un staff énormément, enfin très élargi et puis très investi. Donc ce qui permet aussi aux joueurs de voir qu'il y a un vrai staff, un vrai cadre qui essaie de les accompagner et de faire au mieux à chaque sortie que l'on fait par week-end, voire maintenant 2 fois par semaine. On a aussi pu apprécier les qualités techniques et la vitesse de Jürgen Maffard, sauf erreur. Est-ce que c'est un peu un élément star de l'équipe, un élément offensif phare? Alors, Jürgen, c'est un joueur, pour moi, c'est un joueur qui est très important dans le secteur offensif et défensif. Parce que c'est un joueur qui est pas avare d'efforts. C'est une personne qui aime avoir le ballon, mais qui aime aussi aider son équipe. Donc voilà, comme disait Florian, ben, c'est mes principes aussi, c'est ces grosses individualités, que ce soit Mohamed Ba, que ce soit Jürgen, que ce soit Titi, que ce soit Djibril, c'est des joueurs qui aiment le ballon, mais qui au fil du temps, au fil de la saison, ont compris qu'ils se mettent au service d'un collectif, et ce collectif-là, il existe avec ballon et aussi sans ballon. Votre parcours en coupe, principalement les troisièmes ligues et des victoires assez larges aussi. Premier match 7-1 contre Échandon, du coup avec un effectif un petit peu remanié. Ensuite Malais, Le Mans avec des larges victoires aussi. Des buteurs qui sont Alexandre Baptiste et puis Hassan Youssif, qui ne sont plus au club aujourd'hui. Est-ce que ça a influencé un petit peu le potentiel offensif, notamment le dernier match contre Cran où ça s'est juste arraché les tirs au but à Nantes deuxième, gagné au tir au but, mais où il y a un peu moins d'écart. Alors, vous savez, les matchs de coupe, c'est, comme on dit, la magie de la coupe. Euh, on voit ce qu'ils sont en train de réaliser, le FC Bienne, qui se hisse en finale de la Coupe Suisse. C'est juste extraordinaire. Je tiens à féliciter aussi Samir, le coach de Bienne, via votre canal. Mais aujourd'hui, les matchs de coupe sont très disputés. On joue en plus un mardi, un mercredi en pleine Ligue des Champions. Pour ces jeunes joueurs, c'est leur Ligue des Champions. Donc quelque part, que ce soit le FC Cran, dont d'ailleurs je tiens à saluer et remercier leur président de nous avoir accueillis parce que ça a été notre terrain de repli pour pouvoir s'entraîner vendredi. Donc je remercie le président de Cran et je remercie aussi notre manager Monsieur Gigantino, pardon, Michel, qui nous a permis aussi avec Sonia Joré de pouvoir aller s'entraîner là-bas. Mais les matchs de coupe, c'est des matchs qui sont énormément disputés. Donc les joueurs se subliment. Et une petite équipe, lorsqu'on leur laisse de l'espace et du temps, n'importe quel joueur peut devenir très très bon. Donc voilà, on est passé, on n'a pas lâché. C'est une superbe émotion aussi pour nous d'avoir égalisé à la 95e. Et puis d'avoir gagné au tir au but, ça prouve aussi que cette équipe a progressé mentalement et a progressé en termes de gestion émotionnelle.
Petit mot sur Alexandre Baptiste, qui du coup maintenant est dans l'effectif d'en face pour ce match de mercredi. Penses-tu que c'est un atout pour Gland ou penses-tu que tes défenseurs le connaissent suffisamment bien pour pouvoir le gérer? Alors, Alexandre Baptiste, j'ai toujours eu des très bons rapports avec lui. Je suis même très content, je l'ai dit lors d'un interview quand on m'avait posé la question à l'approche de ce match-là. Moi, je suis super content pour Alexandre Baptiste parce que c'est on va dire, un vrai numéro 9. Un vrai numéro 9, il y avait énormément de concurrence chez nous. Il n'était pas content du temps de jeu qu'il y avait. On a eu une discussion où j'aurais pensé qu'il allait rester avec nous sur ce deuxième tour. Après, vous savez, à ce niveau-là, on peut pas forcer un joueur. J'ai toujours respecté la volonté des joueurs de pouvoir partir ailleurs, mais en tout cas, c'est une personne euh, super bien éduquée. Et au-delà de son éducation sociale, son éducation aussi footballistique est juste magnifique parce qu'il est passé aussi par des élites à Lausanne. On a vu la victoire à Malais où il nous marque un but magnifique. Donc, et je lui souhaite tout le bonheur du monde, sauf pour mercredi soir. Mais en tout cas, voilà, ce sera toujours un plaisir de le recroiser sur le terrain, que ce soit lui, que ce soit Thiago Marotta, Alessio Marotta. Donc on a pas mal d'anciens Lyonnais qui sont dans le camp adverse aujourd'hui à Gland, mais avec lesquels, quand on se croise, il y a énormément de respect et énormément de bonnes vibes pour ces joueurs-là. Donc pour moi, c'est un plaisir de les rencontrer mercredi. Ok. Pour Florian, du coup, lors du match au premier tour en championnat, tu n'étais pas sur le banc. Gland avait perdu 2-1 à domicile. Au-delà du score, c'était plutôt la tension qui avait été dans ce match avec 7 cartons jaunes, 2 cartons rouges et certains événements assez graves qui avaient eu lieu après le match et qui ont conduit à des suspensions assez longues pour certains joueurs. Penses-tu que ces événements sont encore dans la tête de certains joueurs, que ce soit de Nyon ou de Gland, et que ça pourrait éventuellement influencer cette future rencontre? Alors, je reviens à ce que... D'autant que vous revoyez le 10 mai à Nyon aussi, donc c'est tout bientôt 2 échéances proches, quoi. Non, alors je reviens un peu à ce que je disais, et c'est pas du tout une volonté de ma part de me cacher derrière ça, mais on parle d'événements où que je n'étais pas là, je n'étais pas présent, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on parle nous. Je peux pas parler de choses, j'étais pas là. Je l'ai dit d'ailleurs via une autre émission, mais que je condamnais parce que je veux dire, il y a pas de place dans le foot pour ce genre de comportement, de gestes. Parce que voilà, on n'est pas dupe, on sait ce qui s'est un peu passé en fin de compte. On reste quand même une petite région où les choses s'apprennent et s'entendent et se disent. Maintenant, en ce qui me concerne, nous, non. Nous, on est, je pense, plus focalisé sur l'aspect de la demi-finale de coupe que sur l'aspect de ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voici, il disait que c'était une fête. Et puis j'insiste sur le fait que voilà, enfin, en face de nous, je pense qu'on a une des plus belles équipes du championnat, que ce soit en termes de qualité ou d'intention de jeu, qui plus est jeune. Donc moi, je m'identifie aussi au travail de Voici dans ce contexte-là. Et voilà, alors on n'en est pas dans la vision du David contre Goliath parce qu'on reste quand même deux équipes de deuxième ligue et comme je vous le disais, Gland a une attache particulière avec cette compétition. Mais en ce qui nous concerne, voilà, on sait qui on affronte. On est plus stimulé par ce biais de se dire voilà, on affronte cette équipe quand même de Nyon qui, je le répète un peu, mais en ce qui me concerne, est une des, si ce n'est la meilleure équipe de notre championnat. Je parle vraiment de fond, de principe, de ce que moi j'ai pu voir, parce que ce match-là contre Gland, certes il y a une expulsion qui arrive, mais c'est une intensité que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a la chance d'avoir des outils maintenant qui permettent de regarder les matchs, donc on s'accroche un peu à ça. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne nous, cet épisode-là il est clos depuis que je suis entre guillemets arrivé. Donc, ça arrive avec une nouvelle ère, avec de nouvelles histoires. Mais par contre, non, on condamne, que ce soit moi ou tout le club, on l'a dit, on le répète formellement, et puis on encourage encore, je le dis encore maintenant, mais on encourage encore la Ligue à prendre ce genre de décision. Les personnes qui font ce genre de gestes-là n'ont pas à participer à ce qui est le spectacle et la joie de notre sport, tout simplement. Ok, du coup, ce match, mercredi, il va se dérouler sur le terrain principal de Clovray, dans les tribunes qui devraient être bien garnies, un derby qui est attendu par toute une région, une fête du football, comme vous l'avez dit chacun. Apparemment, d'après nos informations, la sécurité sera aussi bien présente, éventuellement la police ou des fouilles aussi à l'entrée du terrain. Cette pression, cette tension, cette attente qu'il y a autour de ce match,
Est-ce que pour toi, tu le vis positivement? Est-ce que tes joueurs le vivent positivement aussi? Je pense qu'on doit vivre pour ça. Moi, en tout cas, je vis pour ce genre d'événement. J'ai eu la chance de côtoyer certaines choses qui se sont rapprochées à ça. Des matchs de coupe à Colovray, j'en ai déjà vécu. De l'autre côté, maintenant je serai de l'autre côté aussi, donc ça sera intéressant de vivre cette émotion-là de ce côté-là. Mais bien évidemment, moi je pense que si chaque demi-finale pouvait se jouer sur le terrain principal de Colovray avec des tribunes, ce serait génial. Maintenant, c'est pas forcément le cas, donc à nous justement de profiter de cet instant. Après, tout ce qu'il y a autour, sincèrement, voilà, nous, qu'il y ait de la sécurité ou pas, le match il va avoir lieu. Euh, qu'il y ait des fouilles ou pas, le match il aura toujours lieu. Donc nous, ça nous, enfin moi, j'ai pas encore vu mes joueurs de ce week-end, mais moi, en ce qui me concerne, je trouve que même, enfin, ça presque normal, sachant que voilà, c'est une belle affiche. Vous disiez un derby, c'en est un, et non, non, moi au contraire, ça me stimule. C'est ça qui est bon en fait, à quelque part, de se retrouver. On parlait de professionnalisme avant un peu en off avec Wassil, mais c'est notre Champions League, il l'a dit, donc non, non, on a hâte de ce match. On va vraiment essayer de savourer chaque instant et, et puis en espérant effectivement repartir de là-bas plus heureux que nos adversaires. Parfait. Ben, encore une fois, merci à vous pour votre temps. Merci. Voici Florian. Encore deux petites questions. Bien sûr. Un pronostic? Ah, ouais, là, t'es tombé sur la mauvaise personne. C'est vrai? Et de ton côté? Ouais, il n'y a pas de pronostic, comme je l'ai dit, un match de coupe, il peut avoir des rebondissements, c'est des émotions qui peuvent être très fortes, comme elles peuvent être aussi très maîtrisées. Donc, va falloir maîtriser le sujet. Et puis, comme je vous ai dit, rendre une copie pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à ce match-là, une copie où on va émettre un message de fair play, un message de compétitivité aussi, et puis essayer de faire vivre cette demi-finale avec la meilleure image possible. Ok. Un dernier petit mot pour l'adversaire? Bah, écoutez, moi, comme j'ai dit à Flo, hein, c'est un coach, comme voilà, il connaît des personnes en commun, on connaît des personnes en commun. C'est un coach qui est passionné, qui est très investi, qui est jeune, et qui a envie. Il est en train de faire un excellent travail aussi à Gland depuis qu'il est revenu. Donc, moi, pour moi, c'est un plaisir aussi d'affronter un nouveau coach. On s'est jamais affronté. Voilà, moi, en tout cas, voilà, qu'on gagne ou qu'on perde sur cette demi-finale. Bien sûr qu'il va y avoir peut-être de la frustration parce qu'on est des compétiteurs, mais en tout cas, il y aura toujours un énorme respect, que ça soit pour le club de Gland, que je ne connaissais pas avant d'arriver ici, et pour le coach, pour son staff et pour l'intégralité de ses joueurs. Donc, j'espère juste que voilà, on va rendre cette copie du mieux possible et puis que le meilleur gagne. C'est une demi-finale. Et il y a qu'une seule place entre ces deux équipes. Donc, je souhaite le meilleur pour l'ensemble des joueurs qui seront présents ce soir-là. Parfait. Merci beaucoup. Tiens, Football vous souhaite un excellent match. On se réjouit de vous retrouver, du coup, voir du terrain mercredi. Et puis, donc, mercredi à 20h à Colovray. Et avant de partir, un petit porte-bonheur, offert de Que j'estime, qui en plus de nous accueillir, vous donne un petit goodies. Ouais, Merci super, beaucoup à vous. c'est gentil. Et puis, à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup.